Bonjour, chers internautes et chers téléspectateurs, vous qui me suivez un peu partout dans le monde. Comme je l'ai annoncé dans mon titre, je veux parler de tout et de rien, simplement parce que par les temps qui courent, nous n'avons plus d'autre choix que de venir débattre auprès de vous des situations qui tend là à nous pénaliser. Et là, justement, je suis au lac de Créteil et derrière nous, nous avons la mairie de Créteil. Oui, je vois ce qui se passe de par le monde et plus particulièrement en France. Mais j'aurais pu parler aussi d'autres États tels que les États-Unis et j'en passe. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un tel dysfonctionnement du système mondial qu'il faut que l'on pointe du doigt ce qui ne semble pas aller. Parce que si on se tait, alors qu'on sait que tout est en dysfonctionnement, et on ne dit rien, ceux qui nous mettent dans cette situation comprendraient très vite que nous avons peur d'eux, nous avons peur de dénoncer ce qui ne colle pas à la société. Et cela leur laisserait largement cette attitude de vouloir nous imposer des choses qui ne s'opposeront pas à eux-mêmes. Voilà pourquoi je viens pour débattre de toutes ces choses par rapport au temps qui m'est imparti. Oui, mes très chers, il devient vraiment insupportable que de vivre dans une société où les gens ont appris à mieux vivre ensemble et que les politiciens, par de calculs par rapport à leurs élections, essaient là de tout faire pour nous diviser. Et avant d'aller trop loin, je tiens d'abord à m'excuser auprès de tous ceux qui me suivent. Je ne maîtrise pas encore le ABC de TikTok pour établir une correspondance directe, mais laissez-moi largement le temps de m'imprégner de tout cela. Après, je me donnerai, après j'aurai le temps de tout mettre en place pour que nous puissions discuter et débattre de certaines choses ensemble, et puis je serai là pour répondre à vos questions. Oui, comme je disais tantôt, je disais que je viens pour débattre de toutes ces questions. Le monde va mal et nous le voyons tous, mais peu nombreux sont ceux qui prennent la mesure de ce que nous sommes en train de vivre. De ce côté-ci, il y a la crise économique, de ce côté-ci, il y a le racisme. Et il y a trop de dysfonctionnements qui deviennent pour certains de véritables ambiguïtés, où ils passent leur temps à vouloir nous imposer des inepties que l'on ne pourrait supporter. Il faut que vous sachiez une chose, comme on dit, aucune bibliothèque ne saurait la contenir le volume de notre ignorance. Et alors, de fait, de par ce qu'on fait, on essaie de montrer aussi à certains que nous sommes loin d'être aussi ignorants sur ce qui se passe. C'est pas parce qu'ils s'imposent par cette brutalité, autant sur le plan physique, économique, à nous de les amener à comprendre ce qui sait le mieux vivre ensemble dans une société. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'allons pas nous plaindre, surtout que dans la mesure où nous sommes conscients de détenir entre nos mains une véritable ogive nucléaire qui est faite de la connaissance et du savoir, raison pour laquelle qui nous donne autant d'arguments pour les contrer dans leur volonté de tout balayer d'un revers de la main et de nous nuire. Là, le problème qui se pose aujourd'hui, nous devrions faire face à toutes ces incompréhensions, ces inepties, comme je le disais très bien, et de faire valoir la raison d'être. Oui, de faire valoir notre
notre capacité à toujours aussi bien analyser les choses et surtout de parvenir à montrer cette absurdité qui semble tant encourager ceux qui souffrent d'une véritable carence intellectuelle et là permettre de nous faire supporter ce qui paraît vraiment insupportable. Oui, mes très chers, dans ce monde où nous vivons, nous ne pouvons pas accepter autant d'injustices. Effectivement, cette injustice, ces injustices sont aussi la résultante de ce qui nous a toujours imposé parce que nous n'allons pas loin dans notre réflexion pour pointer du doigt ces inepties. Je n'irai pas loin, je veux commencer juste par ce qui nous importe tous. L'Organisation des Nations Unies, celle que j'aime tant défendre et en même temps que j'aime tant pointer du doigt par rapport à ces dysfonctionnements. Aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale et après que l'ONU ait été mise en place, nous avons vu que le Conseil de sécurité a été reparti en deux axes majeurs. Le Conseil permanent de sécurité qui représente les 5 grandes puissances de l'époque pour avoir justement neutralisé la Weimar et les nazis. Mais avec le temps, les choses auraient pu évoluer. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Que les choses n'ont jamais évolué et dans la plupart des cas, les guerres provoquées de par le monde ont été provoquées par certains des membres de cette permanente des Nations Unies. Ce qui effectivement montre à quel point que cette configuration de choses, cette structure ne tient plus du tout de nos jours. Et voilà pourquoi nous avons martelé pendant des années à ce que qu'il y ait certains membres qui entrent ou qu'on ajoute certains membres dans cette configuration, mais en tout cas mettre en place un mécanisme qui permettrait aux États de se sentir, d'être sur la même longueur d'onde que les autres. Effectivement, quand on nous parle de 100, je ne sais pas si c'est 183 États membres qui sont dans les Nations Unies, normalement, la charte stimule très bien que nous sommes logés à la même enseigne. Mais en réalité, cela n'a jamais été le cas. Et pourquoi? Simplement parce que ceux qui détenaient la part du gâteau ne voudraient pas que d'autres s'immiscent dans ce qu'est devenu là leurs affaires. Et d'où le pourrissement de notre société. Et aujourd'hui, nous voyons très bien comment les choses se passent. Il y a un dysfonctionnement terrible. Et rien que ça, nous voyons aussi ce dysfonctionnement cervical de certains hommes d'État qui se disent des grandes puissances. Mais la réflexion est celle des moindres puissances qui ne supportent pas la moindre contradiction et qui n'acceptent pas qu'on remette en cause ce fonctionnement aujourd'hui. Non, nous n'allons pas faire les frais d'une culture qui n'est plus de cours aujourd'hui. Voilà mes très chers, toutes ces choses-là que j'évoque ici, ce sont les choses qui montrent comment on est en train de paralyser le monde. Des fois, j'ai même l'impression qu'on voudrait nous ramener à ces époques d'antan où nous avons connu tout ce qu'il y avait de criminel et de terrible. Et aujourd'hui, quand je vois les gens, après toute l'éducation qu'ils ont eue, après toute la culture que nous avons amassée ici et là, et d'arriver à ce stade où on sent qu'on est en train de largement nuire à la conscience intellectuelle, au point où je me demande si ces gens-là ont eu largement le temps de parcourir le temps et l'espace
et de tenir compte de toutes ces valeurs de l'histoire. Et je ne le pense pas. Je pense que là-dessus, il y a de quoi faire et c'est à nous de le leur faire comprendre et non de les écouter. Parce qu'aujourd'hui, ils ne jugent, comment dirais-je, ils ne fonctionnent plus en fonction de valeurs, mais juste de leurs propres intérêts. Et vous savez que quand on commence à fonctionner contenant ses propres intérêts, on vient là à tuer la poule aux œufs d'or, aux œufs d'or. Et on vient parfois à fissurer la constitution ou la charte qui stimulait, comme quoi les choses devraient se passer là, avec, devraient tenir compte des règles de l'art. Mais non. Et voilà, nous sommes dans un dysfonctionnement où nous ne croyons plus à rien. Et par moments, je me demande si cela n'a pas été fait exprès pour nous pousser à nous résigner. Et de là à céder une fois qu'on nous mette la pression. Non. Je pense qu'aujourd'hui, la grande puissance, s'il faut que je parle de la grande puissance est bien loin de tenir aux armes qu'on nous montre. Mais je crois que la grande puissance aujourd'hui, si je dois en tenir compte, c'est le raisonnement, le fonctionnement et l'intelligence des gens. Notre intelligence contribue largement à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, vous voyez, les amis, comment nous devons tout faire pour changer les choses. Et nous avons enfin compris que ceux qui peuvent changer la société, ce ne sont pas les politiciens, mais ce sont les hommes, donc les citoyens tels que nous sommes. Et il y a des choses que nous ne devrions pas accepter. Il y a même de langage que nous ne devrions pas accepter aussi. Donc ça, c'était un peu le côté politique de la chose, et je reviendrai là si possible. Mais aujourd'hui, je veux parler d'une chose qui nous a choqués tous lors des élections municipales qu'il y a eu ici en France, où nous avons constaté une chose qui demeurait à un certain moment dans la nuance, mais nous avons constaté ce point de non-retour qui a été franchi par certains partis politiques et plus particulièrement ces citoyens qui ne s'en cachent plus, versent leur dose de malentendu, leur haine, ce racisme dont ils nous parlent matin, midi, soir, pour vouloir nous montrer que nous ne sommes pas à même de tenir compte de tout cela. Mais en réalité, vous savez, l'intelligence est le propre simplement des hommes, n'est pas forcément ce qu'ils ont dit. Oui, et ce problème, moi personnellement, m'a touché énormément de voir que la France, la patrie des droits de l'homme, cette France qui a inspiré la charte des Nations Unies par rapport à la Constitution de 1789. Et effectivement, voir les gens s'en donner à cœur joie, à nous parler de toutes ces choses qui apparemment, disons, j'en suis pas surpris, mais j'en suis offusqué de voir que l'intelligence de certains est vraiment bien limitée. Je pense que si nous avons été suffisamment intelligents, si l'éducation nationale avait bien fait son travail, nous n'en serions pas. On ne peut pas passer son temps à parler des valeurs, à imposer des valeurs à des peuples, à des gens, et ne pas être en mesure de le mettre en pratique. Et surtout quand je vois ces pays qui ont mis en avant le côté civilisationnel des choses et en réalité aller voir faire
ils ne sont même pas capables de mettre tout cela en pratique. Et aujourd'hui, c'est vrai, vous savez, quand j'entends parler du racisme, j'ai l'impression que les gens, il y a eu une telle régression de notre société pour être confrontés à des gens qui, ma foi, je me demande s'ils savent de quoi ils parlent. Aujourd'hui, s'en tenir simplement à la couleur de peau pour se faire valoir est une véritable ineptie dans notre société. À un moment donné, il faut qu'on essaie de faire comprendre à ceux-là que nous ne pouvons pas continuer à tenir de tels propos dans une société qui, par le passé, a brillé par ses intellectuels à certaines époques. Et nous savons très bien que la France est une société multiculturelle et multiraciale. Et nous devons tenir compte de cela. Il faut que les choses avancent. Nous ne pouvons pas nous inscrire dans cette régression de valeurs, dans cette incompréhension du genre, et surtout pas accorder le moindre crédit à certains politiciens, à les entendre dire, on se demande s'ils sont passés par le chemin de l'école. Donc vous voyez mes très chers, vraiment, nous sommes là en train de débattre des valeurs qui comptent dans notre société. Et ça, nous devons tout faire pour montrer cette différence et pour réduire en un moins que rien ceux qui aiment tant prendre des raccourcis pour justement essayer de, comment dirais-je, de dénigrer ceux qui méritent d'être là où ils sont. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, mes très chers, posent un réel problème. Et ce problème-là, nous devons tous faire cet effort pour ne jamais nous en tenir. Et nous devons faire preuve de cette intelligence, parce que intelligents nous le sommes et nous l'avons toujours été. Et ce n'est pas aujourd'hui, ces gens-là vont commencer à nous faire comprendre ce que nous avons compris il y a fort longtemps. Donc vous voyez mes chers, la société devient en soi un combat permanent et nous n'avons pas d'autre choix que de le faire tant qu'on peut. Et nous devons tout faire pour toujours aussi briller par notre connaissance, par notre compréhension du monde et par des analyses aussi pertinentes. Et c'est vrai que quand j'arrive à ce stade-là, je dis que l'intelligence n'est pas le propre d'une race, mais simplement des gens qui ont compris les choses et ne sont pas prêts à se laisser faire. Voilà la société dans laquelle on essaie de nous contraindre. Et une autre chose qui me fait aussi tant mal, c'est quand je tourne mon regard du côté de l'Afrique et que je vois que certains de nos chefs d'État africains brillent par un tel silence que j'arrive à me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ne voient-ils pas que le monde se porte mal? N'ont-ils pas le courage de pointer du doigt ce qui ne va pas? Or, leur silence montre juste une chose, qu'ils sont complices de ce qui se passe, parce qu'ils n'osent au fond montrer leurs différences et taper du poing sur la table pour que nous passions à autre chose. Donc mes très chers, vous voyez que quand je disais que je venais ici pour parler de tout et de rien, c'était justement pour aborder tous ces sujets. Et puis encore, je vois aussi une chose qui m'a toujours un peu fait beaucoup de mal, c'est toujours le silence quand il se passe quelque chose de pas correct. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Je crois que l'homme n'est pas venu sur terre pour accompagner d'autres hommes, mais juste pour exister. Pas forcément vouloir se faire valoir, mais exister à travers ses valeurs et être en face de cette nature. Cela tient aussi à notre culture. Notre culture, comme on dit, est faite là de tant d'expériences.
Et toutes ces expériences-là, nous devrions apprendre à les mettre au service d'un intérêt général. Cet intérêt général, c'est elle qui nous permet de mieux vivre ensemble. Parler, oui, je veux bien, mais parler pour dire quelque chose, parler pour se faire entendre et comprendre, ça je partage. Mais ce que je dis toujours, nous devrions être fiers, fiers de nous-mêmes, fiers de ce que nous sommes au travers de valeurs que nous partageons à travers le monde. Soyons une belle jonction culturelle pour ne pas laisser aux autres le droit de décider à notre place et de continuer là à nous faire passer pour ce que nous ne sommes. Oui, aujourd'hui en France et en Occident, le combat, la vie au quotidien est devenue un combat en permanence. Nous devons toujours nous battre pour exister et nous devons toujours contrecarrer les esprits tortus pour montrer que nous sommes loin de l'approche qu'ils ont de la société, de notre société, et que nous sommes suffisamment intelligents pour ne pas nous laisser imposer quoi que ce soit. Mais mes très chers, c'est vrai que ma peine, c'est aussi de voir qu'on n'arrive pas. J'aurais bien voulu dire qu'on a fait des gens qui se réveillent, imposer cette compréhension des choses. Mais malheureusement, ce que je constate, que la parole est difficilement accordée en Afrique. Il y a des gens, il y a des intelligences qui sont là, mais qui n'ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent. Parce que longtemps, ils ont été blâmés par le système. Ils ont été brisés. Et c'est vrai que à cela, je leur trouve de bonnes excuses. Mais est-ce que nous devrions rester sur les bonnes excuses? Nous devrions tout faire pour faire évoluer les mentalités sans autant passer par comment dirais-je, par des prises de force. Donc mes très chers, moi en tout cas, ce que je vous demande, c'est ce que je vous ai toujours demandé à nous, de faire tout pour changer la donne des choses et surtout de ne pas nous laisser influencer par qui que ce soit. Le monde va mal simplement parce que nous n'avons pas les dirigeants que nous méritons et cela saute aux yeux et nous le voyons toujours. Je pense que le monde serait bien portant si la diplomatie reprenait les rênes pour que nous n'usons pas de la violence comme nous le voyons actuellement. Oui, vous savez, dans l'art de tout bien dire sans blesser personne, j'essaie simplement d'interpeller toutes les consciences pour qu'elles reviennent à la raison. Parce que c'est trop facile de faire à autrui ce qu'on accepterait qu'on nous fasse. Donc il y a toutes ces choses-là et nous devrions dire. Oui, mais très cher. Donc à nous de toujours être vigilants pour pas qu'on se laisse abîmer comme certains sont en train de le faire. Oui, dans ces sociétés, il se passe tant de choses et on devient presque dans une société d'incompréhension totale où certaines personnes, par manque de lucidité morale et par des raccourcis, voudraient nuire largement à ce que sont les gens. Et oui,
je trouve que vouloir tout mettre, comment dirais-je, vouloir tout mettre au dos des autres, c'est une facilité, trop facile. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand j'entends surtout parler de l'immigration, autant ça me fait rire, autant ça me fait beaucoup de peine, parce que l'immigration a toujours été un mouvement continuel et permanent dans le monde. Et aujourd'hui, vouloir en faire un concept où l'on vienne dénigrer une certaine population, pas forcément ça, c'est pour moi une forte injustice. Parce que je vois les populations qui sont visées. Alors que nous voyons très bien, quand nous voyons certains des Occidentaux qui sont en Europe et en Afrique, on les considère comme des expatriés, alors qu'ils sont le fruit d'une immigration. Et pourquoi cette confusion entre les expatriés et les immigrés? Vous voyez, donc souvent, je pense que la presse ne nous rend pas un grand service quand elle tend à tout déformer au profit d'une certaine politique. Et là, il y a un problème. Je crois que si nous fermons les yeux sur ce qui ne colle pas à la société, les gens continueraient là à mettre en place des lois, des mécanismes, juste pour rabaisser, donc dénigrer les autres, hein, sur la place publique et sur la place internationale. Moi, ce qui me fait tant vivre, c'est les valeurs. Or, quand on maîtrise les valeurs, on n'a plus de complexe à se faire, parce qu'on sait de quoi on parle. Mais quand tout devient l'art d'une subtilité, alors que nous savons très bien que cette subtilité a des fondements qui ne sont pas sains, et c'est simplement encourager le mal dans son exercice. Oui, mes très chers, vraiment, moi ce que je demande, c'est que nous fassions cet effort. Je ne cherche pas à être compris par X et Y, simplement de mettre en avant ces valeurs que je défends. Même si parfois nous sommes incompris dans nos propres familles. Et je me rends compte aussi, si cette incompréhension s'étend et prend de telles proportions, ça veut dire simplement que nous ne faisons plus partie de ces familles, mais nous faisons partie des familles de ceux qui nous comprennent et qui nous acceptent tels que nous sommes. Et ça, c'est un effort que nous devons à tout prix faire. Oui, mes frères. Donc, je parle. Oui, ce qui m'anime, c'est cette belle conscience universelle en tant que citoyen du monde. Donc, ce que je voudrais simplement faire comprendre, nous devons faire taire tous ceux qui viennent avec des absurdités en croyant là nous influencer, en croyant là nous imposer leur lacune de l'histoire qui ne relève d'aucune fortune et les montrer aussi qu'ils sont complètement à côté de la planche, puis à côté de cette histoire, cette belle histoire que sont l'histoire des pays où nous avons choisi de vivre. Parce que je dis toujours que être d'une nationalité quelconque est un choix. Ceux qui prétendent être les originaires de ce lieu-là, si on va fouiller, on va se rendre que eux aussi viennent d'ailleurs donc de quelque part. Donc à un moment donné, nous devrions apprendre à être lucides et à bomber le torse en montrant qui nous sommes réellement et en faisant comprendre à ceux-là que
nous ne jouons pas dans la même catégorie et que nous sommes à même de voir encore bien plus loin. Et ça, c'est des choses, ce sont des choses basiques, une fois qu'on a compris à quoi sert la vie dans ce bas monde. Donc, mes très chers, vraiment, ce que je voudrais, c'est que nous puissions prendre conscience du mal qu'on fait de fois accidentellement ou du mal qu'ils sont en train de nous faire injustement. Nous méritons mieux dans cette société. Et mériter mieux, c'est justement faire part de ce que nous savons mettre en avant. Et aujourd'hui, l'intelligence est devenue une preuve de notre culture. Et ceux qui sont incapables de se faire valoir par leurs armes, par les idées, sont là, au moins, sont des véritables incompétents dans notre groupe. C'est comme si on parlait des handicaps, on ne voyait que l'handicap chez l'autre, mais on ne voyait pas son propre handicap. Donc voilà dans quelle société nous sommes. Et vraiment, je m'étais dit, il faut que je vienne pour parler de toutes ces choses. Parce que trop c'en est trop. Je vois des telles absurdités. Je vois des gens qui se donnent, mais à cœur chaud, à rejeter les autres sans tenir compte de l'histoire et de ce que nous vivons au quotidien. Des gens qui se fondent leur jugement sur des préjugés qui relèvent d'une certaine ineptie qu'on n'arrive pas à comprendre. Et ceux qui se plaisent à montrer, à faire entendre qu'ils sont racistes. Et je me demande, et s'ils sont racistes, ils le sont déjà envers eux autres. Nous savons tous où était parti ce concept. Et cela, normalement, n'a pas le droit de citer dans une civilisation. Si toutefois civilisation est encore ce qui s'érige en nous comme un miroir de notre société. Donc, mes chers, vraiment, je voulais simplement, par tout ce que je viens d'évoquer, nous pousser d'où que l'on soit, peu importe leur couleur, marron, blanc, jaune, rouge, nous devrions apprendre à être fiers de nous-mêmes et apprendre à nous respecter les uns que les autres. Car, et là, notre richesse, c'est comme quand on parle de la France. Moi, je dis toujours que la France est riche de son histoire, de ses cultures, qui en font toute une expérience qui a donné à cet État sa propre culture, qui a donné à cet État une vision que tant de ceux qui n'ont rien compris n'auront jamais. Donc vous voyez mes très chers, ce n'est que du bonheur de mon côté que de venir vous parler un peu de toutes ces choses sans trop vous prendre la tête. Oui, je pense que nous devons apprendre à juger les gens selon les valeurs qu'ils représentent, selon ce qu'ils sont et non comme on voudrait qu'ils le soient. Et les sociétés où les gens ne pouvaient qu'exister par rapport aux autres ne doivent plus avoir ce. Je pense que vraiment, je suis presque fier de ce que j'avance parce que cette vision est la vision que j'ai de la société. Et cette culture, c'est ce que j'ai tiré de pire de notre société. Et cette culture est un point de repérage et d'ancrage des gens qui sont décidés d'avoir une telle ouverture d'esprit, comme nous le voyons dans pas mal de domaines. Je prends dans le domaine sportif, on voit ce mélange de gens qui fait la grandeur
le bonheur des gens, la grandeur de la France, le prendre l'équipe de France, sur le plan athlétique, sur le plan musical, sur le plan intellectuel. Nous voyons beaucoup de ceux qui s'imposent. Le problème, c'est pas les bâtons qu'on essaie de nous mettre, c'est comment nous parvenons avec autant de subtilité qui relève presque de l'art. Oui, de l'art qui n'a pas besoin de dollars ni d'euros, mais simplement des gens qui, par ce qu'ils sont, par ce qu'ils ont développé en eux, donnent à l'univers et donnent à des nations une telle vision qui pousse tant d'autres à vouloir s'identifier à ces nations. Et ça, c'est la plus belle des choses. Donc aujourd'hui, je crois que si on me connaît très bien, on se rendrait compte que je ne suis pas quelqu'un qui vit selon les complexes, mais qui vit selon ce que nous apportons de mieux à notre société. Et nous avons toujours, oui toujours, été fiers de notre apport sur le plan sociétal. Et ça, on doit le faire. Oui, voilà mes chers, aujourd'hui, je voulais juste venir passer un moment avec vous, en partageant un peu ce peu de réflexion, en prenant un peu tout, pas tout et n'importe quoi, mais en voulant parler un peu de cette société, remettre en cause certaines choses et puis mettre en mal toutes ces absurdités dont on nous bassine matin, midi, soir sur certaines chaînes d'information continue. Et je pense que nous avons suffisamment appris de cette société et il y a des choses qui ne passeront jamais parce que nous sommes des gens qui ont une vision. Nous sommes des gens qui sont dotés d'une véritable autonomie intellectuelle qui nous pousse à ne pas accepter tout ce que certaines personnes voudraient dire. Et puis, une chose aussi, je voudrais faire comprendre à ceux qui pensent que quand on a un esprit très ouvert, on a une certaine maturité intellectuelle, que nous sommes des naïfs. Non, nous ne sommes pas des naïfs. Je pense que un homme censé tout bien comprendre ne sera jamais un homme violent, ne sera jamais un homme naïf et ne sera jamais ce qu'on peut imaginer. Il suffit simplement de faire attention à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il dit, pour comprendre que cet homme-là n'est pas quelqu'un de manipulable, quelqu'un à qui l'on peut imposer quoi que ce soit. C'est aussi un message que j'envoie à bon nombre de ceux qui croient que nous sommes naïfs, qui croient que je suis naïf, mais malheureusement, je crois que avec le temps, ils apprennent à l'apprendre à leur dépend. Aujourd'hui, ce que je demande, c'est que nous faisons cet effort de part et d'autre d'établir un véritable dialogue avec les gens et d'être en mesure de discuter, de débattre de tout et surtout de toutes ces choses qui, deux fois, nous empêchent de communiquer et qu'on sorte un peu des stéréotypes qui sont là, des préjugés nauséabonds où on voudrait enfermer certaines personnes pour qu'ils ne puissent exister de par leur connaissance, de par leur intelligence et de par leur génie de l'esprit. Pour finir, je vais essayer d'avancer un peu certaines pensées philosophiques. On dit souvent que faire ce qui est difficile aux autres, ce qu'on entend par le talent, et faire ce qui est impossible au talent, c'est ce qu'on entend par le génie. Je pense que ce côté-là nous intéresse de plus en plus et nous voudrions, à
chère qui n'est pas là donnée à tout le monde. Vraiment, je suis très ravi d'avoir été le vôtre pendant tout ce peu de temps où nous avons essayé de partager autant de choses. Et vraiment, mon plus grand bonheur, c'est cette fierté de voir que nous pouvons autant partager des choses. Aujourd'hui, nous ne devrions plus apprendre à nous taire, mais à taire les malentendus au travers de ce que nous maîtrisons. Parce que intelligents nous le sommes, intelligents nous le serons toujours, quoi qu'on en dise. Et mes très chers, en tout cas, pour cette thématique, je m'arrête là. Peut-être que je vais me relancer sur une autre thématique. Mais je voulais d'abord tout mettre, parler de tout et presque de rien. Mais juste pour montrer à ceux qui ont l'effectivité du pouvoir que nous comprenons tout ce qui se passe et nous ne sommes pas prêts à nous laisser faire. Oui, mes très chers, en tout cas, je suis en train de tendre vers la fin et je veux essayer un peu de me mettre debout parce qu'à force d'être assis, on se fatigue un peu. Mais en tout cas, tout mon plaisir. Vous faites des TikTok? Oui, tout mon plaisir était là. On peut dire bonjour? Oui, vous pouvez dire bonjour. Bonjour. Et voilà. Tapoter, 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 tapoter. Voilà ce que je disais. Vous voyez? Et au revoir. C'est quoi votre compte? C'est Ça vous ajoute? juste un instant. Vous mettez Charles Christian. Écrivez. Donnez. Écrivez après, je vais screen comme ça. Oui. Mettez. Voilà. Ah, il y a la batterie, hein? C'est pas grave. Tapoter. Un jour, on va monter avec vous en live, d'accord? Oui, oui. Vous acceptez, hein? Mais bien sûr. On va faire un match. Mais vous pouvez continuer à leur parler, hein? Je suis un peu partout. On peut voir, il y a combien de personnes? Il y en a une personne. Coucou. T'es trop laid, tu sais. Si vous voulez, j'envoie des gens comme ça, ils viennent. Oui. Tenez. Tu m'envoies les comptes. Oui, mais très cher. Au revoir. Allez, Au revoir. attendez, je prends en photo, comme ça, je le dis. Au revoir les abonnés. Au revoir les abonnés. Au Venez revoir. dans le live de Charles Christian, venez. Oui. Fais son compte juste ici, venez. Au revoir. Au revoir. Vous voyez, mes très chers, ce de quoi je parlais. Donc, c'est de cette société-là que nous voulons et être en phase de ce que nous défendons. Et aujourd'hui, donc, mes très chers, voilà l'objet de ma sortie et de vous faire ce direct sur le lac de Créteil. Vraiment, j'ai été content et je crois que prochainement on reviendra là-dessus. Mais vous-même, vous avez vu, les propos que j'ai eu à tenir sont simplement des propos en face de notre monde, en face de notre réalité et surtout en face de nous-mêmes. Voilà mes très chers,
Je vais essayer de vous laisser par là et je vais essayer de faire un petit tour, mais tout en vous laissant un peu le beau paysage de notre mairie de Créteil. Et vraiment, ça a été un plaisir pour moi d'avoir partagé avec vous ce moment. Et puis, j'espère que prochainement, je reviendrai et nous partagerons ensemble tant de choses comme d'habitude. Et je commence à vous donner cette habitude de toujours vouloir partager autant de choses. Et la vie ne doit pas être une contrainte, mais quelque chose qui doit plaire à tout le monde. Sur ce, je vous dis à plus tard, mes amis, d'où que vous soyez. Tout le plaisir était pour moi.